Odokufu Timwezini, Kwezi Ivan, Marabade Vumurdungo, Harmoai Journalian. Bonsoir Jaidi, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Raskizambeli Harmoai Mahbari Leo, Airesi na Lamiri ya Umuju, wafanya mkataba Harmoa Tunguza Patana na Liswiha. Tsahale tena kamtundulindra tena mwahi kana suala ya hudisa edemu tongozi tufanyishia harmoa ordinatori hanzia ya interneti haumaliza i departement na ijumba bole ya bulu ya maore wasaha waende sembeli dangazo la bulu ya minru mzopara mahelezo pia munai gazetani. Et dans les titres de ce jeudi 2 novembre, État et département s'engagent pour la santé à Mamoudzou. Ils ont signé ce matin un contrat pour des actions en ce sens dont l'enveloppe pourrait atteindre 1 million d'euros annuels. Des services 100% digitalisés, c'est l'ambition d'EDM. Dans ce but, elle lance aujourd'hui son espace client, un service pour faire ses démarches en ligne à découvrir dans cette édition. Et on terminera ce journal avec la future section Excellence. Sa création était entérinée aujourd'hui. Elle accueillera prochainement 24 jeunes sportifs afin de les mener au plus haut niveau. Et on en vient à la une de cette édition. Ce matin, préfecture, ARS et département et ville de Mamoudzou ont signé une convention. Son but, le déploiement d'un contrat local qui doit mener à des diverses actions en faveur de la santé sur la commune. La signature a eu lieu à l'hôtel de ville de Mamoudzou où vous étiez ce matin, Jaidi. Oui, Ivan, contrat local santé ni mkataba wasinyiwa na Lamiri Mumuju leo. Mkataba unu tutungesha chini na mparil jawabu harma reportage Lunga. Nouvelle signature de convention ce matin. La ville de Mamoudzou et l'ARS, accompagnés du département et l'État en tant que financeurs, vont déployer pour la commune chef-lieu un contrat local de santé, un service de soins de proximité dont les actions sont nombreuses. On peut avoir des actions qui vont porter par exemple sur l'environnement, c'est généralement ce qui est développé en priorité. Mais avant tout, le contrat local de santé, il s'établit sur un diagnostic. Donc on fait d'abord un diagnostic des problèmes de santé qu'il y a sur le territoire. On a effectivement mis en avant la question de la santé environnementale, on a mis en avant la question de la santé sexuelle, la contraception, la lutte contre les IST. Il y a la question bien sûr des maladies qui tournent autour de l'alimentation, le diabète, le surpoids, l'obésité, et puis également des questions d'offre de soins. Sur l'île, plusieurs structures exercent déjà des missions concernant les actions énoncées. Mais alors, que va apporter ce contrat local de santé ? On vient en appui. Le CLS, il apporte aussi des financements. Le JPMO, JIP politique de la ville, va venir en appui pour le suivi et l'évaluation. Nous finançons, l'ARS finance également pour la mairie un poste d'un chargé de mission qui va suivre ces actions. Et puis, derrière, on va décliner des financements et on va mettre en synergie un certain nombre de financements, ce qu'on ne pouvait pas nécessairement faire avant, ceux de la commune, ceux de l'ARS. Le conseil départemental également, vous l'avez entendu aujourd'hui, s'est engagé également à participer au financement. Donc c'est cette synergie qui est recherchée à travers le contrat local de santé. Le financement sera de l'ordre de 500 000 à 1 million d'euros annuels sur une durée de 3 ans. L'ARS compte bien développer les contrats locaux de santé dans l'ensemble du département. Les communes de Bandjele et Akoua seront les prochaines à en bénéficier dès le début d'année 2022. Mkataba unu tutungesha ta airesi itienziani mahafali hauhifadhi Liswiha ya wakazi ya komuni ya Mamoudzou. Nikaha mahelezo au nikaha uva msada zi association za urahafu hamfano. Komuni ya Momoju de Yahandra be ya bande za bandele na Akoua watojo dunga mbelo. Ivan, on poursuit dans la santé et on parle maintenant du variant Omicron du Covid. Oui, le nouveau variant qui continue d'inquiéter. Et alors qu'on ne connaît pas encore sa dangerosité, du côté des chercheurs, on se demande comment le contrer. Est-ce que les vaccins actuels resteront efficaces ou faudra-t-il compter sur une nouvelle génération de vaccins? Nos confrères de TF1 se sont posé la question et nous apportent des éléments de réponse dans le sujet à suivre, j'ai dit. Watalamu rawakiabani waheleza amba sinzano za leo zo razo hipadwi na variant Delta. Omicron banda yao abasa raha watalamu wasizunguha be warungwamba ni kazi sinzano za leo zihengezewa yani mfano mtware me sinzano taru au ne ito shindra izire hawaraka wani watalamu wasizunguha kalte ya sinzano itofanyao ihazi warungwa tena vani amba vubaki harna mezi mili watoshinda wapare sinzano yo itofanyao hazita itoe virusi Omicron.
On se tourne maintenant du côté d'EDM qui ambitionne de digitaliser l'ensemble de ses services. Tout à fait, c'est le projet du fournisseur d'énergie. Pour y arriver, il lance aujourd'hui son espace client en ligne, un service accessible par Internet pour faire toutes ses démarches sur ordinateur ou sur smartphone. Le service était très attendu, notamment par ceux qui ne voulaient plus faire la queue en agence, j'ai dit. Demu wakutekeleza leo waheleze chongo watuzifanyao ata wahanguse maisha ya wamaore hanzia ya interneti Ivan rakotovao dato ya mahelezo narimvulishie. Bonne nouvelle, votre agence EDM est maintenant accessible depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le service présenté dans cette vidéo promotionnelle est l'espace client en ligne d'EDM. Il est lancé aujourd'hui et il permet aux usagers de suivre leur consommation d'électricité, gérer leurs contrats et payer leurs factures directement sur Internet. Un nouveau service plus pratique et plus direct en somme, qui était très attendu par les clients. Il répond à un besoin client à travers plusieurs enquêtes de satisfaction que nous avons commencé à mener depuis 2014. Systématiquement, il ressort, nous voulons plus d'autonomie, nous voulons gérer, nous voulons avoir accès à nos factures en temps réel, avoir accès à nos données de consommation, avoir accès à nos données personnelles de manière à gérer nos contrats en totale autonomie. Accessible sur son site internet, l'espace client fait partie de la stratégie d'EDM de digitalisation de ses services. Pour ce faire, le fournisseur d'énergie a déjà mis ses techniciens d'intervention au numérique en remplaçant le papier par des tablettes tactiles. Par ailleurs, l'espace client sera prochainement complété par 2 portails en ligne, un pour souscrire un abonnement et l'autre pour demander un raccordement de sa ligne électrique. Ce qui permet de gagner du temps, d'avoir plus de visibilité parce que ce portail-là, si on parle que celui du raccordement, il va permettre aux clients d'avoir une visibilité en temps réel sur l'évolution de la demande, chose qu'aujourd'hui, il n'a pas. Cette dématérialisation des démarches impliquera forcément une profonde réorganisation des services d'EDM qui devra former ses personnels vers de nouveaux métiers. L'opérateur assure cependant que cette réorganisation n'entraînera pas de réduction de personnel. Quant aux clients peu familiers avec la chose numérique ou qui n'ont pas accès à Internet, ils pourront toujours se déplacer en agence. On donne ce choix-là de manière à ce que tout le monde ne vienne pas à EDM, mais qu'on laisse le choix à une frange de la population qui a envie de venir rencontrer un conseiller physiquement, s'asseoir, écouter le conseiller qui puisse comprendre la difficulté du client. Là, oui, on libère du temps. Il n'est pas aujourd'hui envisagé de fermer des agences ou de réduire de l'effectif. Et au contraire, loin de là. Même si EDM n'envisage pas de fermeture d'agence, l'entreprise ambitionne d'arriver au 100% numérique dans les prochaines années. Muskia babo wa maore watsahau watu para walive fakturi rangu dagoni harmwazi ordinatori au telefoni. Nikawa staha tena makirtasi edemu itokiri tena waipare ha mfanyishi huo hanziazo. Tsahale tena watu watsahau watu watie kura watu para waimie rangu interneti tena. Vani edemu irongo amba haziza usofu wa skizambeli skuzini de ufanya shauri ata mwendo za wakazi zigahonyangu kasi ketamba lazimu endeta kaweni vo wapanye tongozao. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce jeudi 2 décembre, j'ai dit. Wahakuti i département isutsaha ive nguvu na msada wa maure wa hangi hao zio. Tena iti ashfaranza ikidza mbeli za riampia hau hengedza umshahara za wanatungu mtiti wapatana na sécurité sociale na ruhushia maherezo pamoja na Leslie Pimene. Le conseil départemental a décidé de lancer un appel à projet intitulé « Soutien à la publication d'ouvrages sur le patrimoine naturel et culturel de Mayotte ». Il a vocation à aider et accompagner l'émergence d'auteurs débutants ou expérimentés par la publication d'ouvrages, de rendre la connaissance de nos richesses accessible à tous, particulièrement aux plus jeunes, et de valoriser et promouvoir notre patrimoine naturel et culturel au niveau territorial, régional et européen. Le département va soutenir des ouvrages. Pour cela, l'auteur devra répondre à l'appel à projet en fournissant son manuscrit pré-final ou final. Le CD pourrait intervenir jusqu'à hauteur de 80% des dépenses retenues pour la réalisation et la production de l'ouvrage. L'appel à projet est ouvert du 1er décembre 2021 au 1er décembre 2022. Toutes les candidatures s'effectuent sur le site internet du conseil départemental et les candidats ont 6 mois pour publier leur ouvrage à compter de la date de contractualisation du projet.
Au 28 novembre, 155 756 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, soit 86,7% de la population cible. 71,9% de cette même population cible dispose d'un schéma vaccinal complet. L'ARS rappelle qu'il est essentiel, particulièrement pour les sujets âgés de plus de 65 ans et ceux porteurs de comorbidités, de se faire vacciner. Par ailleurs, lorsque son schéma vaccinal a été validé il y a plus de 5 mois, il est désormais recommandé de procéder à l'injection de la dose de rappel. Selon les autorités, cette dose est à ce jour le seul moyen de protéger notre territoire d'une prochaine vague de contamination en limitant l'ampleur. 3 centres de vaccination ARS sont désormais à niveau itinérant sur le territoire pour permettre au moins une semaine chaque mois à chaque administré de pouvoir être vacciné au sein de sa commune. Les centres de vaccination du CHM et les 2 centres fixes ARS poursuivent leur activité. En parallèle, la vaccination en milieu scolaire se poursuit avec des centres de vaccination implantés au sein des établissements de l'île. Une ordonnance relative à l'extension, à l'amélioration et à l'adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte a été présentée hier en Conseil des ministres. En matière de retraite, l'ordonnance met en place un dispositif exceptionnel de validation gratuite de périodes d'assurance vieillesse pour les personnes affiliées à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et ayant exercé une activité salariée entre 1987 et 2002 pendant une durée minimale. Le texte accorde des trimestres susceptibles de leur permettre d'atteindre plus rapidement la durée requise pour le taux plein. L'ordonnance ouvre de nouveaux droits aux assurés de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte ou élargit le bénéfice des prestations existantes. Les pères salariés ou travailleurs indépendants bénéficieront par exemple des indemnités journalières en cas de paternité et d'accueil de l'enfant à compter de juillet 2022. La branche autonomie du régime général est également rendue applicable à Mayotte en même temps que dans les autres territoires. Des avancées réelles en attendant la convergence des droits toujours prévue en 2031. Et on poursuit ce journal avec cette ordonnance prise hier en Conseil des ministres. Elle étend à Mayotte certaines prestations sociales, comme on a pu le voir, avec notamment la validation gratuite de la période d'assurance vieillesse pour les actifs entre 1987 et 2002. Eh bien, pour l'Union départementale des syndicats Force ouvrière de Mayotte, le compte n'y est pas. Elle tenait aujourd'hui son congrès annuel et j'ai dit, vous en avez profité pour demander au secrétaire général son avis sur le sujet. Pour lui, Mayotte ne peut pas se satisfaire de si petites mesures et doit demander plus. Écoutons-le. On ne peut pas être différent des citoyens qui sont dans les autres départements et dire qu'on est content. Voilà, donc nous ne sommes pas satisfaits de ce que fait le gouvernement Mayotte. Nous luttons pour l'égalité des droits. Nous sommes contre toute convergence à long terme. La retraite, ça doit être le même montant servi dans les autres départements, ça devait être le même montant ici. Pareil pour le SMIC, pareil pour les minima sociaux. Donc c'est incroyable de vivre dans un département et d'être mis à l'écart de cette façon-là. Soit on est en France, soit on ne l'est pas. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que les Mahorais sont satisfaits de cette politique de compte-gouttes, des mesurettes. Nous n'en voulons pas de ces mesurettes-là. Nous voulons l'égalité de droit. Nous demandons rien que l'application du droit. Et on termine ce journal avec la future section Excellence. Sa création a été entérinée par une convention signée cet après-midi entre le conseil départemental et la Ligue de football de Mayotte. Cette structure doit accueillir 24 jeunes sportifs destinés à évoluer au plus haut niveau. La prochaine étape aura lieu dans 10 jours lors d'une rencontre entre la Ligue et la Fédération française de football, j'ai dit. Warjo lagwa mkataba wangina departement na ligia bulu ya mindru de wakuifanya ile pare wanahirimu washmaore washindre wandrembali harma dangadzola bulu na rudungea mahelezo na Ivan Rakotovao pamoja na Pierre Berucci. Une convention engage de première pierre. La section Excellence Football à Cavani a fait l'objet d'une signature de convention entre le conseil départemental et la Ligue de football locale. Dans quelques mois, des jeunes collégiens et collégiennes pourront se former en vue d'une carrière au haut niveau. Dedans, on va avoir 24 jeunes, garçons et filles confondus, auxquels nous allons accompagner la Ligue aussi en mettant à disposition des moyens, notamment un sous-directeur qui va accompagner un directeur qui sera nommé par la Ligue. Également, il y aura du personnel du département qui sera mis dedans pour accompagner ces jeunes-là, pour qu'ils puissent avoir des conditions adaptées pour
poursuivre pour aller jusqu'au bout de leur projet. Des détections seront organisées par des techniciens diplômés dans l'ensemble des clubs de Lille, notamment dans les sections sportives existantes. Les élèves qui intégreront la section auront des horaires de cours adaptés aux entraînements. Objectif, être détectés pour atteindre le niveau supérieur, à savoir un pôle espoir ou un centre de formation. Écoutez, j'ai parlé de pôle espoir, c'est une ressemblance. Parce que puisque on ne peut pas avoir deux pôles espoir dans l'océan Indien, c'est une structure qui prépare. Les jeunes peuvent aller directement accéder au centre de formation à partir de là. Mais ils sont préparés à peu près de même niveau qu'un pôle espoir. C'est-à-dire il y a un directeur, il y a tout ce qu'il faut. Ils font à peu près les horaires de pôle espoir. Seulement, ils ont d'autres statuts. Enfin, c'est un statut à peu près ressemblable, mais pas tout à fait. C'est la dénomination qui n'est pas pareille. Cet engagement du conseil départemental intervient alors que la collectivité ambitionne de former les sportifs de demain et d'accueillir les Jeux des îles en 2027. On espère franchement que ces jeunes vont pouvoir aller jusqu'à briguer le sport de haut niveau. Les jumeaux de Mzoisia l'ont démontré, Mayotte a des talents. Nous comptons mettre tous les moyens nécessaires pour développer le sport à Mayotte. Cette section d'excellence est également le fruit d'un partenariat avec la Fédération française de football. Une rencontre entre la Ligue et la Fédération est prévue le 9 et 10 décembre prochain. À l'issue, il sera possible de se projeter sur une date concrète d'ouverture de cette structure tant attendue sur le territoire. Na mkataba unu vutsobulwa alkoli ya bulu dagoni Cavani mona vapo vutsoka wanahirimu 24 watu washe na watu baba o watu tahulwa harna wangavu swafi walio maore ruono jumuar henyesa amba wa maore wajau wojore mabulu vapo na alkolini wanawashi maore kaya lazimu wa hora tena bewa dzambia amba wajau watu shindra wangadze monazi za mabore za bulu swafi zlio harmo Haïti ya Shifaransa. Merci Jaidi pour toutes ces informations. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Jaidi Maolida et Yousra Madali dès 19h. D'ici là, passez une très bonne soirée sur Kwezi. Arabadefo mwakana wasina leo tena meso ntokana Yousra Madali mtekelezeni ya mahabari kwa heri.